Hello hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo réorganisation de mon dressing et on se retrouve tout de suite après le générique. Comme vous avez pu le voir sur les photos en début de vidéo, c'était vraiment un carnage dans le dressing. Donc j'ai commencé par ranger le premier tiroir de mon mari où il y avait ses sous-vêtements, chaussettes, ceinture et puis des petits accessoires. Donc j'ai pris des rangements chez Ikea. Donc tous les rangements que vous allez voir dans cette vidéo viennent de chez Ikea. C'est la gamme Cube et je vous mettrai toutes les références sur la barre d'infos. Du coup, pour le deuxième tiroir, j'ai décidé d'y mettre tous ces shorts de bain. Il en a énormément et j'ai décidé de leur dédier un espace rien qu'à eux. J'ai pas voulu les ranger dans le petit bac, on va dire, de vêtements d'été parce que je trouve que ça sert pas trop à grand chose. J'ai préféré les laisser dans sa commode, comme ça sera plus facile d'accès. Ensuite, il avait aussi énormément de ramis. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un habit traditionnel. Donc il en avait énormément. Il avait beaucoup de abaya aussi. Beaucoup de vêtements d'occasion, de grandes occasions à ranger. Je vais essayer différentes méthodes de rangement et finalement je vais opter pour les laisser dans un petit bac au chaud et il ne ressortira que lorsqu'il y aura de grandes occasions du coup. Donc dans cette partie-là, en fait, on a une penderie qui va jusqu'au fond du dressing. Donc j'ai décidé d'y mettre tous ces costumes, tout simplement parce qu'il ne les utilise pas fréquemment. Avant, quand il travaillait à l'extérieur, il en mettait tous les jours. Mais maintenant qu'il travaille de la maison, tout va rentrer et va rester dans le placard. Et dans sa penderie, du coup, je vais y accrocher tous les habits de tous les jours. Donc là, vu que c'est la période de froid, je vais y accrocher les gros pulls, les pulls en laine, les cols roulés, etc. Je vais également y mettre des gilets et les gros manteaux et les manteaux. Ils vont rester en fait dans le placard à l'entrée. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo home tour, mais à l'entrée j'ai un grand placard avec une grande penderie et du coup ça restera là pour cet hiver et quand ça sera l'été je les remonterai et puis je les rangerai directement dans un sac sous vide.
là, comme vous pouvez voir, j'essaye d'accrocher en fait tous ces vêtements pour les fêtes, que ce soit les fêtes religieuses, les mariages, etc. Et au final, je vais pas les accrocher parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup et que ça allait me prendre beaucoup de place. Donc j'ai utilisé un rangement de chez Ikea qui se referme. Donc, je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que là de tête je me souviens plus trop comment ça s'appelait. Je crois que c'était Stuc ou Scub. Un des deux, de toute façon, il n'y avait pas mis de référence. Donc voilà, pardon. Ils sont très faciles à monter. Vous avez juste 2 plaques rigides à glisser dans le fond. Et ensuite, la boîte est prête à recevoir vos affaires. Donc voilà, j'ai refermé la petite boîte avec les affaires à l'intérieur. Et là, je suis en train d'accrocher, comme je vous ai expliqué auparavant, tous ces gros pulls en laine, col roulé, etc. Tout simplement parce que c'est pas des affaires que mon mari arrive à replier facilement. Donc quand il va sortir quelque chose, il va me le remettre en boule dans le dressing sans bien l'arranger comme il faut. Donc ça fait très vite le bazar. Et du coup là, avec cette technique, c'est plus facile pour lui et c'est beaucoup plus facile pour moi parce que c'est un gain de temps. Une fois que l'habit est propre et sorti de la machine, je n'aurai pas à le plier pour le ranger dans le dressing, juste à l'accrocher sur cintre. Du coup, pour cette partie, voilà ce que ça donne. J'ai accroché les vêtements de la saison, donc tout ce qui est col roulé, pull en laine, les petits gilets, les petites vestes, un manteau que je vais peut-être faire basculer de l'autre côté. Et j'ai rajouté ce rangement de chez Ikea. Donc il est long comme ça. J'hésite à le garder ou à le retirer. Parce qu'en fait à l'intérieur je voulais rajouter les pantalons et les t-shirts. Mais je pense que je vais partir sur une autre alternative. Et puis let's go, j'essaye de vous montrer ça. Du coup, j'ai retiré tout ce qu'il avait dans sa partie. Et en fait, ce qui m'embêtait avec cette colonne, c'est qu'elle était extrêmement profonde. Donc en fait, les habits se perdaient limite à l'intérieur. Et puis même nous, on n'avait pas une visibilité totale sur nos affaires. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu agacée et il fallait que je trouve rapidement une autre solution. Donc là, j'ai enlevé tous ces jeans, tous ces pantalons, jogging, shorts et je me suis dit je vais utiliser cette colonne pour ça. Donc j'ai fait un étage, une catégorie. Donc tout en haut j'ai mis tous les jeans, pantalons, je crois c'était il avait des chinos aussi, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai mis les joggings ensemble, les shorts ensemble et les pyjamas ensemble. Du coup, voilà ce que ça donne. Hop. Ici, j'ai rajouté quelques petits hauts, ceux qui sont juste là. Je vais les rajouter et peut-être voir si je peux les trier. Par exemple, les cols roulés ensemble, les pulls ensemble. Bon, là, il y a déjà les gilets ensemble, vestes. Là, il y a les chemises ensemble, juste là. Et du coup, il faudrait que je mette le col roulé là, après les pulls ensemble. Ça va derrière, enfin, vous voyez. Mais voilà, donc j'ai mis tout ce qui est jean, chino, jogging. Ça, c'est les pyjamas. Et du coup, les t-shirts, il en a énormément. Je vais les mettre ici, en bas. Là, je vais mettre les shorts parce qu'il les porte souvent. Je vais peut-être mettre les shorts ici, les pyjamas en dessous, vu qu'il en a peu. Je vais mettre du coup les gros shorts ici et les shorts un peu plus fins dans la partie
la moins épaisse du rangement. À un moment donné, je pensais que ça filmait, mais ça filmait pas. C'était quand j'étais en train de plier les t-shirts et tout. Donc voilà, j'ai fini le côté de mon mari. Ce que ça donne. Tac. En espérant que ça reste propre. Parce que autrement... Et voilà. Donc, tout ce qu'il y avait ici et dans cette colonne, j'ai tout mis du coup. J'ai tout stocké ici. J'ai mis tout ce qui était costume et tout dans cette partie-là. Et voilà ce que ça donne. Comme quoi, avec un petit espace, on peut ranger pas mal de choses. Bon, je vous montre avant de le remplir. Mais du coup, voilà comment j'ai disposé le tiroir. Ça, c'est ce que j'avais. Et du coup, ça, c'est les 2 rangements que j'ai rajoutés. Et c'est là que je vais ranger du coup les sous-vêtements et tout ce qui est chaussettes. Tout le monde connaît ce rangement de chez Ikea pour les écharpes, les foulards, etc. Donc j'en ai pris un, je me souviens plus de la référence, je vous la mettrai en barre d'infos pour tous mes foulards. Et franchement, je trouve ça hyper pratique. J'en ai pris 2 en vrai. J'en ai pris un pour laisser dans mon dressing et j'en ai pris un autre pour laisser dans la penderie à l'entrée de la maison. Donc voilà. Du coup, je vais utiliser la même méthode que j'ai utilisée pour ranger la partie de mon mari. C'est-à-dire que je vais accrocher tout ce que j'ai. Parce que ça va plus vite et du coup je vais également profiter pour faire le tri dans mes affaires, voir ce que je veux garder, ce que je ne veux pas garder. Il y a énormément de choses que j'ai données à ma famille, aux gens dans le besoin, donc à une association, etc. Et franchement je me suis sentie tellement plus légère à la fin que je me suis dit ah bah tiens, faudrait peut-être que j'aille refaire du shopping. Non, je rigole. Mais du coup ça m'a permis de prendre du recul et je me rends compte que finalement j'ai pas besoin d'énormément de vêtements pour pouvoir m'habiller. Donc disons que depuis que je suis mariée, je me suis calmée au niveau des vêtements. C'est plus pour mes enfants et que je fais des achats maintenant. Mais c'est vrai qu'il m'arrive encore de craquer. Avant, quand j'étais jeune, c'était les baskets, les sacs, etc. Bon, pour celles qui me connaissent dans la vraie vie, elles savent très bien. Mais là, depuis que je me suis mariée, je me suis totalement pas délaissée. Mais bon, bref, vous connaissez, hein. Quand on est maman, on pense toujours aux enfants avant de penser à soi. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi et j'ai fini par remplir les dressings des enfants et pas forcément les miens. Bon, j'ai fini le tri dans la penderie et là je m'attaque à ma petite commode intégrée dans le dressing. Donc pour toutes celles qui se posent la question, je n'ai pas fait ce dressing. On l'a acheté, il était déjà là quand on a acheté la maison. Donc il a été fait sur mesure par les anciens propriétaires. Et du coup voilà, j'ai pas pu, on va dire, intégrer les rangements que je voulais. Mais bon, je pense que ce que j'ai, ça suffit largement. Donc du coup pour mes pyjamas, j'ai décidé de mettre les mêmes rangements que j'ai utilisés pour mon mari. Donc j'ai fait une partie pantalon de pyjama et une autre partie ça va être les hauts. Donc les hauts manches longues et les hauts manches courtes.
Bon, du coup, je me suis mis le tiroir. Voilà. Je vais pas vous ouvrir celui-là. Mais du coup, là, je m'attaque à ça. Comment vous dire que je suis crevée. J'ai super mal au dos. Mais je vais quand même continuer. Je vais tout mettre par terre et ensuite ranger par catégorie. J'hésite à mettre la même tour que... mon mari ici. J'en ai acheté une au cas où. Mais j'hésite à la mettre. En fait, tout dépend de ce que j'ai accroché encore. Donc, on verra. Allez, let's go. Franchement, ça s'entend énormément dans mes vidéos, mais je suis essoufflée. Mine de rien, c'est du sport. Franchement, j'en pouvais plus. J'étais au bout du rouleau. J'étais crevée. En plus, il commençait à faire tard. Fallait que j'enchaîne avec le repas après, les enfants et tout. Donc, enfin bref, voilà. J'avais le dos en compote et c'est vraiment du sport. Quand vous décidez de faire votre dressing, il faudra être en forme ce jour-là parce que sinon... vous allez clairement pas assumer. Je me suis pris une petite boîte de rangement pour y mettre tous mes vêtements d'été, donc tout ce qui est pantalon un petit peu léger, large, des petites robes longues, etc. Donc c'est pas des vêtements pour la période d'hiver ou l'automne. Donc je me suis dit on va les mettre dans une petite boîte qu'on va fermer et qu'on laissera du coup dans cette partie du dressing. Et en fait je saurai où c'est une fois que j'en aurai besoin quoi. C'est bien rangé, la boîte est fermée donc les habits vont pas prendre la poussière et c'est mieux comme ça. Donc finalement j'ai décidé de mettre la petite tour comme ce qu'il y a du côté de mon mari et en fait vous avez pu voir on peut l'accrocher très facilement. En fait c'est deux gros scratchs et ça bouge plus. Donc pareil, j'ai décidé d'y mettre mes pantalons. J'en ai beaucoup. Donc j'ai décidé de mettre mes pantalons, mes leggings et pour mes hauts aussi, tout ce qui est t-shirt, etc. Bon, du coup, voilà ce que ça donne pour cette partie. J'ai encore des sacs sous vide. Vous voyez, des chaussures là. Ça, c'est mes vêtements d'été. Tout ça, c'est vide. Et là, c'est les vêtements des grandes occasions de mon mari. Et là, du coup, j'ai réussi à faire rentrer mes vêtements et toutes les affaires de mon mari aussi. Et là aussi, ça va jusqu'au fond. Mais là, clairement, je suis trop fatiguée. Ça m'a donné mal à la tête cette histoire. Et je continuerai demain. Et vous inquiétez pas, je vous filmerai la deuxième partie. Nous revoilà le lendemain. C'était un jour vraiment pluvieux. Il faisait vraiment pas beau. Du coup, la luminosité, elle est vraiment pas terrible. Je suis désolée pour ça. Mais ça va être très rapide. Là du coup je suis en train de vider les sacs sous vide que j'avais sous la penderie. Il y avait pas énormément d'affaires, c'est juste que hier il fallait que j'enchaîne avec quelque chose d'autre, avec le repas des enfants, le coucher, etc. Il fallait que je m'arrête, c'était le moment. Et du coup là je range sous ce qu'il y avait dans les sacs sous vide.
Et c'est pas, comme je vous ai dit, j'ai pas gardé grand chose de ces sacs là. J'ai plus mis de côté pour donner. Il y avait quelques robes de maison, ça sert toujours ça. Les pyjamas robes de maison tellement confortables. Les gandolas comme on dit chez nous. Et pour le reste, franchement, pour la plupart, j'ai tout donné. Et ça fait un bien fou de savoir que son dressing est léger. Vraiment, je sais pas si ça vous le fait, mais j'arrive de moins en moins à me dire que j'accepte de moins en moins d'avoir beaucoup d'affaires. Voilà, c'est psychologique. Et voici et voilà le rendu final du dressing parental. Bon, il y a encore des petits sacs en haut que je vais ranger dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai où est-ce que j'ai décidé de les mettre. Donc, voici les tiroirs. Ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'était tout ce qui est sous-vêtements, pyjama pour moi. Et j'ai décidé d'accrocher tout le reste de mes affaires. C'est plus facile à ranger après les avoir lavés et ça fait beaucoup plus propre quand c'est accroché, je trouve. Donc voilà. Pareil pour mon mari, j'ai vraiment tout catégorisé. C'est beaucoup plus simple pour lui de se retrouver et plus simple pour moi après de ranger les vêtements. Donc voilà, dans cette colonne, j'ai décidé pour le moment de pas mettre grand chose. Ça restera comme ça pour le moment. Peut-être que je rajouterai des choses, mais on verra avec le temps. Mais vous voyez, c'était vraiment très profond. Là, il y a tout mon bras et je touche pas le fond, du tout. Une dernière petite astuce pour tous ceux et celles qui n'auraient pas assez de tringles pour pouvoir accrocher ce rangement. Alors ce que je peux vous conseiller de faire, parce que comme vous pouvez voir, la plupart des choses que j'ai mises ici, ce sont mes pantalons. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre des cintres pour pantalons. Donc généralement, vous pouvez en mettre 3 jusqu'à 4, voire même 5 pantalons sur le même cintre. Et du coup vous les accrochez au lieu de les mettre comme ça. Vous gagnerez donc de l'espace en dessous. Et en dessous vous pourrez donc mettre des petits casiers comme ça avec vos t-shirts et des pantalons que vous n'avez pas pu ou pas voulu accrocher. Donc voilà, une petite astuce. J'y avais pensé en fait pour moi parce que je me suis dit comme ça j'y gagne du temps aussi, ça m'évitera de plier les pantalons etc. J'aurais juste à les accrocher et fin de l'histoire. Mais finalement j'ai opté pour ce rangement là. Mais peut-être que d'ici là mon dressing évoluera et je ferai la technique des cintres de pantalon. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis je vous dis à bientôt.